Le mouvement des collèges ne s'essouffle pas. Plusieurs établissements sont encore bloqués sur le département. Emmanuel Roublot, l'un des représentants de l'intersyndicale qui tente de fédérer le mouvement, est avec nous sur ce plateau. Emmanuel Roublot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, on a bien vu que ce mouvement des collèges s'amplifie de plus en plus. Expliquez-nous quel est le fond de cette mobilisation. Alors le fond de cette mobilisation, c'est qu'en fait, il n'y a pas assez de moyens dans l'académie. La FSU, on a expliqué au recteur en commission technique académique que ça ne pourrait pas passer. On a fait des recommandations en termes d'heures supplémentaires, en termes d'effectifs par classe. Devant l'impasse des moyens qui sont à sa disposition, le recteur a envoyé des dotations dans les établissements. Et là, on voit tous les établissements se mobilisent parce que les enseignants disent qu'ils ne peuvent pas enseigner dans des conditions convenables actuellement. Voilà. Alors justement, aujourd'hui, le recteur a tenu une conférence de presse pour faire un point, en tout cas, sur la situation. On regarde le reportage de Moïse Dexter et Patrick Curie. Les établissements qui sont aujourd'hui en grève, nous sommes déjà dans une démarche de dialogue depuis de très nombreuses semaines avec les chefs d'établissement, avec l'ensemble des communautés. Nous avons reçu un certain nombre de délégations. Les moyens sont là. Les établissements ont les moyens qu'il faut pour pouvoir fonctionner pour la rentrée prochaine. Nous avons dû répondre à un certain nombre d'inquiétudes. Voilà, de façon un peu légitime. C'est vrai que la baisse démographique qui intervient sur notre académie depuis plusieurs années est encore plus forte depuis 2016 et va s'accentuer notamment au niveau du collège à la rentrée prochaine. Mais en tout état de cause, le ministère n'a pas supprimé de postes pour cette rentrée à venir et nous avons aussi créé un certain nombre de diplômes, notamment des formations post-bac, des BTS, dans des lycées professionnels de l'académie. Et donc ça nécessite effectivement des moyens. En tout cas, aujourd'hui, on peut considérer que tous les moyens qui ont été donnés à l'ensemble des établissements, que ce soit des collèges ou des lycées professionnels, polyvalents ou généraux et technologiques, ont les moyens de fonctionner. Et bien évidemment, nous sommes toujours dans un dialogue permanent. S'il y a des ajustements à faire, nous les ferons comme nous le faisons chaque année d'ici le mois de juin, voire parfois septembre, parce qu'il peut y avoir des variations d'effectifs qui interviennent. Et en tout état de cause, les établissements auront les moyens de fonctionner à la rentrée prochaine. Alors Emmanuel Roublot, vous avez entendu le recteur. Est-ce que ce discours vous paraît convaincant ? Il n'est absolument pas convaincant puisque s'il y a moins d'élèves dans les classes, enfin dans l'académie, on devrait en avoir moins dans les classes. Or, ce n'est absolument pas le cas. On a des effectifs par classe qui augmentent, qui atteignent 28 dans des zones d'éducation prioritaire. On demande aux enseignants de faire plus d'heures d'enseignement face aux élèves. On ne comprend pas où sont les élèves en moins. Alors, nous, ce que l'on explique au recteur, c'est qu'on est dans une académie qui devrait être classée entièrement en éducation prioritaire, en REP+. Pourquoi ? Parce que tous les indicateurs socio-économiques nous montrent que l'académie est en grosse difficulté. Plus de 60% de chômage, 55% de familles monoparentales, un taux d'illettrisme à plus de 20%, un taux d'avortement à 28%, un taux d'homicide 3 fois plus élevé que dans une ville comme Marseille. Si ce n'est pas une académie qui est en difficulté socio-économique, alors on n'y comprend plus rien. Du fait que toute l'académie soit en tout cas en REP, qu'est-ce que ça changera ? Alors ça change tout, puisque il y aura une enveloppe budgétaire ministérielle qui sera en conséquence. Ça a déjà été le choix qui a été fait par l'Académie de Guyane, qui est très proche en termes d'indicateurs socio-économiques, quoi qu'on en dise. On n'est pas loin. Et ce choix a été fait de classer toute l'Académie en REP+, et donc des moyens sont donnés. C'est un plafonnement des effectifs par classe, ce sont un plafonnement des heures de face-à-face élèves pour les enseignants, qui leur permet donc d'assurer tout le suivi individualisé des élèves en dehors des heures de cours qui aujourd'hui n'est plus possible vu le temps qu'on nous demande de passer en face à face avec nos élèves, avec nos classes. Alors justement, vous venez de parler de l'effectif des élèves qui augmente de plus en plus. Est-ce que ce problème ne viendrait pas de la mauvaise disposition géographique des établissements, des collèges ? Quand on voit qu'à Pointe-à-Pitre, par exemple, il y a 4 ou 5 collèges, à Baie-Mahault, il y en a 3, dont un qui est privé, Petit-Bourg 1, enfin bon... Est-ce que ça ne viendrait pas de ça, enfin, l'effectif ? Oui et non. Qu'il y ait un problème de répartition sur l'académie, oui, mais c'est dû à l'activité économique, puisque l'activité économique se concentre sur Jarry, forcément ça amène une population sur Jarry. Mais ça n'explique pas tout. Pourquoi, à ce moment-là, on devrait avoir des établissements où on aurait des effectifs qui soient faibles ? Or, ce n'est pas le cas. Dans tous les établissements, les effectifs sont très élevés, avec des taux d'heures supplémentaires d'enseignants qui sont très élevés. On voit bien le cas, en tout cas, à Satino. Exactement.
exactement. Le cas Satino que vous pouvez nous expliquer d'ailleurs? Alors le cas Satino, c'est un cas où justement il y a une surpopulation dans l'établissement qui se crée parce que les parents, du fait des transports qui sont mal gérés, amènent leurs enfants dans cet établissement-là alors que ce n'est pas l'établissement de secteur, ils n'habitent pas dans ce secteur-là, donc ça crée un engorgement. Mais si vous voulez, ça c'est un leurre. Voilà, on essaye d'attirer notre attention sur ça, le recteur essaye d'attirer notre attention là-dessus, mais c'est un problème académique dans son ensemble. Il y a un sureffectif dans tous les établissements qui est avéré et qui empêche d'enseigner correctement à des élèves qui sont en difficulté parce qu'on est dans une académie, encore une fois, où les indicateurs socio-économiques sont mauvais et il faut traiter à la base les choses en demandant des moyens supplémentaires au niveau national pour permettre aux enseignants d'enseigner dans de meilleures conditions ici et de favoriser la réussite de tous. On fait réussir les bons élèves, mais on ne fait pas réussir les plus faibles. On les retrouve ensuite dans la rue à faire des braquages, etc. parce qu'on n'arrive pas à s'en occuper. On a eu le cas à Bainbridge avec un élève qui s'est retrouvé dans la rue et qui a agressé un autre élève. Voilà. Ce sont des échecs du système. Ce sont des situations qu'on retrouve exactement. On n'arrive pas à le traiter avec les moyens qu'on nous donne actuellement dans l'académie. Donc plus de moyens humains et matériels. Un classement en éducation prioritaire en REP+, de tous les établissements de la Guadeloupe. D'accord. Alors est-ce qu'au final, qu'est-ce qu'on s'attendra à quoi dans les prochains jours maintenant? Alors, parce qu'on voit que le mouvement s'intensifie. La balle est dans le camp du rectorat, c'est-à-dire qu'à un moment, on a ce discours-là depuis 3 ans à la FSU. On explique tout ça au recteur. On est dans le dialogue. On a fait des propositions. Simplement, maintenant, nous, on est bien obligés de soutenir les équipes qui nous disent on ne peut plus enseigner dans ces conditions. Ils ne veulent pas l'entendre. C'est la faute. On peut toujours mieux faire. Non, on ne peut pas mieux faire. Nos élèves sont en difficulté. Emmanuel Roublot, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'être venu sur ce plateau.